Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro-Trotteur. Bonjour Pascal Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous ici en direct de Deauville. Bonjour Willy Flambard. Bonjour. H plus 16, 17, 18, je ne sais pas si vous réussissez encore à compter les heures. Bon, ça va mieux que ce matin. Ce matin, c'était un peu compliqué. Et non, ça va là. Je commence à recompter normalement. En tout cas, J plus 1 après un moment historique, puisqu'hier nous avons vécu un moment incroyable ici dans l'établissement Lille Brignac. Il était à peu près 22h15 lorsque le silence s'est fait dans cet antre théâtral, comme tu nous le racontais, Willy, dans le journal d'hier soir, 24 heures au trot. C'était un vrai moment de théâtre. Le silence s'est fait car une pouliche est arrivée sur scène, sur le ring. C'est Nodessa Josselin. On l'attendait depuis des semaines, depuis qu'on savait qu'elle était en vente. On va en parler tout de suite avec Pascal, mais rappelle-nous pourquoi c'est un moment historique. Effectivement, c'est un peu une star, telle une ballerine qui est rentrée sur le ring d'Arcana avec Hugo Rousseau la manœuvre qui dit attention, c'est un joyau, c'est évidemment un profil très très rare et on sentait vraiment une pression, comme quelque chose de tendu qui s'installait, mais plutôt dans le bon sens du terme évidemment, comme dans un dans un chaudron avec une tension autour et beaucoup tous les regards qui étaient focalisés sur ce point central, la jument qui rentre sur la ring. Et la température a monté. Pascal, comment vous avez vécu cela? Nous sommes allés jusqu'à, en l'espace de 7 à 8 minutes, à 740 000 € pour votre joyau, cette fille de Reddy Cash et de Bélina Josselin. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur? Écoutez, je l'ai vécu... Pour moi, c'est un temps fort, un peu comme le prix d'Amérique de Bélina. On a vécu ça un peu comme ça parce que c'était... on a été préparé toute la journée, la jument est sortie beaucoup. Enfin, il y a eu vraiment une belle journée. Elle était adorable toute la journée, même le soir, au bout de la 50e sortie pour les clients. C'est une épreuve quand même, hein. C'est première épreuve. Elle a couru sa première course hier, la pouliche. Hein. Ah oui, c'est une vraie épreuve et c'est là qu'on s'est dit, mais vraiment, elle est vraiment mignonne et tout. Elle est vraiment... voilà, c'est... Enfin, elle était très sympa. Et donc, on a vécu ça de manière... Enfin, voilà, c'est monté petit à petit, mais avec un vrai bonheur, un vrai moment de bonheur. Vous avez senti de la pression? C'était un soulagement? Fallait que ça se passe. Quel était votre état d'esprit? Alors il y avait de la pression, bien évidemment, mais j'étais quand même à peu près sûr qu'elle allait être vendue, parce que j'avais vu quand même pas mal de clients et... je voyais bien quand ça devrait partir, ça devrait être vendu. Et puis on s'était fixé des marges assez raisonnables. Quel était son prix de réserve? 400 000. Qui était à vos côtés? Mon épouse. À côté, c'était mon épouse et juste derrière, Jean-Michel, qui était venu. Deux personnes qui comptent. Oui, il était venu parce que en plus hier, c'était un moment particulier parce que c'était mon anniversaire. Donc, vous voyez, les choses tombaient vraiment par hasard. Donc, Jean-Michel, il m'a dit, non, je viens pour ton anniversaire et pour Nodessa, on fera tout ça ensemble, on va faire une fête. Donc, voilà. Donc, j'avais Jean-Michel dans le dos qui m'a aidé parce qu'il disait toujours 2-3 trucs pour me détendre. Donc, c'était assez sympa. Jean-Michel, c'est bien sûr Jean-Michel Bazir. Jean-Michel qui fait partie intégrante de l'histoire des Josselin, puisque, en fait, vous avez proposé sur la place publique la quintessence du trot français. Reddy Cash, les talons ultimes, historiques, Willy, et Bélina, la mère, qui est elle-même la descendante d'une construction d'élevage fantastique, celle d'Yvan Bernard, aujourd'hui de Pascal Bernard. Oui, effectivement, il y a vraiment une lignée et la pression qu'on avait en regardant le catalogue, et en regardant toujours aujourd'hui le catalogue bien sûr, c'est d'avoir un petit peu une page de catalogue de yearling, de galloper, avec ce qu'on appelle du black type à tous les étages. Il n'y a pas de trou, il y a beaucoup de caractères gras évidemment, et puis pas un caractère gras pour une 3e place dans une liste évidemment, une succession de groupes 1, donc que du meilleur. On était vraiment dans cette ultime sphère de l'élite. Et là, sans doute que aussi cet environnement-là a créé avec la venue peut-être d'investisseurs, on parlait étrangers, a créé une ambiance particulière et qui a fait aussi monter ce prix très vite avec un premier prix. Bon, évidemment, c'est très anecdotique, mais dans cette scénographie théâtrale que sont les enchères, la première enchère était à 110 000, alors que d'habitude, on est 2 000, 3 000, là, pour 110 000, on y va, quoi, c'est fini. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir qui enchérissait, justement? Est-ce que vous réussissiez à voir?
Et dans quelle mesure ça comptait pour vous ? Alors, je regardais pas trop, je regardais plus la jument et mon épouse, et puis voilà, on discutait un peu, enfin on essayait de se concentrer, mais on voulait pas trop regarder les enchérisseurs parce que voilà, fallait pas. Moi, je préférais écouter, puis ce qui était bien, c'est que j'écoutais que les enchérisseurs étaient disséminés, donc je trouvais que c'était bien parce que ça voulait dire qu'il y en avait plusieurs un peu partout, donc. À lire ce soir dans 24 heures au trot, daté donc du jeudi 29, nous sommes le combien 29 août, c'est ça, merci. Les réactions aussi en interne de l'autre côté de la barrière d'Arcanatro, Olivier Deloy, Hugues Rousseau qui expliquent qu'ils n'ont pas vécu ça au trot avec autant d'enchérisseurs, au-dessus de 300 000 et même au-dessus des 400 000. Vous regardiez Nodessa, Pascal, qu'est-ce qu'elle vous disait ? Bah, elle était contente, en fin de compte, elle regardait tout le monde, elle se disait tiens c'est bien ici. C'est cool. Ouais, il y a plein de monde. Une attitude assez étonnante eu égard à l'émulation qu'il y avait dans cette salle. Ouais, et puis on était quand même à 22, enfin il était plus de 22h30 quoi. C'est la jument, elle était partie du haras le matin en camion à 7h, arriver ici à 9h, sortir 60 fois dans la journée. Et puis enfin voilà, c'est une journée énorme pour elle et elle était toute mignonne, gentille, elle n'avait pas l'air défraîchie. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était assez extraordinaire, ouais. Reparlons du legs qu'elle représente. Vous disiez hier, je me replonge 50 ans en arrière, pardon. Et qu'est-ce que vous avez vu donc 50 ans en arrière ? Bah 50 ans en arrière parce que c'est une histoire assez étonnante, c'est qu'il y a 50 ans, mon père a commencé l'élevage et donc s'est donc installé au haras du Bois-Josselin et a recruté il y a 50 ans, il y a 45 ans à peu près, Monsieur Fouilleul père, qui est donc le père de Didier, qui aujourd'hui a pris la succession de son père pour s'occuper du haras du Bois-Josselin, et moi j'ai pris la succession de mon père pour continuer l'élevage des Josselins. Donc c'est une vraie histoire familiale à tous les niveaux. Et puis l'histoire familiale, elle vient aussi de Kézira à l'époque, qui a fait les Iras, qui elle a fait Bélina, qui elle a fait pour l'instant déjà aussi Lisa, et toutes ces juments-là, les Iras étaient semi-classiques, Bélina bien sûr classique, Lisa classique. Donc voilà, il y a une histoire familiale aussi bien chez les humains que chez les chevaux. Depuis ce matin, quand on demande ici aux acteurs de la filière de nous expliquer comment ils ont vécu ça, ils nous disent tous, c'est extraordinaire ce qu'a fait Pascal Bernard. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire ? Non, j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça c'est vraiment indéniable, c'est un moment que je souhaite à tous les éleveurs, c'est vraiment magique. Après, je pense que dans l'élevage, quand on a une jument comme Bélina, j'ai eu la chance d'avoir Jean-Michel Bazir qui est avec moi, et puis avant Eddie Lebec qui s'en est occupé pour le débourrage, pour la préparation et l'amener où elle était. On a une jument comme Bélina qui est une fille de Leview, faut pas être non plus un sorcier pour se dire on va aller à Rédicache. Donc en fin de compte, j'ai fait un peu ce qui s'imposait, comme tous les éleveurs. Ils ont pas dit quelque chose de génial, ils ont dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire, Willy ? Parce que ça n'avait jamais été fait avant. Effectivement, personne, et sans vous faire offense, personne n'a parlé de génie. C'est pas vraiment génial. C'est extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire, Willy ? On n'a jamais vu ça avant. Normalement, ces chevaux-là, bon, déjà, il y a pas, ça n'existe pas. Les filles, c'est filles de deux vainqueurs de prix d'Amérique. Historiquement, c'est plus que rarissime. Mais surtout, si jamais ils existent, et puis même des pédigrés pareils, normalement, ils sont pas en vente. Ça, effectivement, c'est l'accession à ces familles qui sont familles, souvent d'ailleurs familiales, comme il allait dire Pascal. C'est impossible d'y entrer. Ça se passe d'une génération à l'autre sous coffre, on va dire. Et là, l'intérêt, c'est d'avoir ouvert le coffre et de dire voilà, on sort effectivement cette chose entre guillemets, bien sûr, incongrue, très original de son écrin pour la mettre sur la place publique. Et d'ailleurs, c'est une question que peuvent se poser les gens, parce que vous devez être sollicité, Pascal, j'imagine, dès la naissance, peut-être même avant, dans les prés, à l'amiable, pour vendre ou acheter, enfin plutôt pour acheter. Et là, vous avez fait vraiment ce choix de la place publique. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, alors oui, j'ai été sollicité bien sûr assez rapidement, déjà dès la première année pour Lisa, et puis pour Mythique également et des choses comme ça. Mais comment expliquer il est important, quand on fait des choses comme ça, de le faire sur la place publique. Je pense moi, je ne voulais pas qu'il y ait voilà, j'aime bien que les choses soient claires et nettes. La transparence totale. Voilà, une transparence totale. Et ce que j'ai beaucoup aimé hier soir, c'est cette transparence complète avec les acheteurs, les potentiels acheteurs. Voilà, il n'y a pas eu d'ambiguïté, il n'y a pas eu voilà, c'était. Je trouve que c'est une vente qui s'est très bien. Je trouve qu'elle s'est très bien passée. Moi, j'ai vu tous les acheteurs avant possible. J'ai vu les acheteurs après. Voilà, et je trouve que ça, c'était important. C'est important dans notre métier d'éleveur justement d'avoir être clair. Voilà, faut qu'on soit clair. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez envie de faire changer les choses? Est-ce que c'est une façon de dire, on pourrait changer les choses, nous, les trotteurs entre guillemets? Alors changer les choses, c'est trop ambitieux. Non, je pense que de toute façon, si on ne change pas les choses, on reste les deux pieds dans le sable et on bouge pas. Donc je pense que c'est une erreur de ne pas changer les choses. Un des meilleurs exemples est quand même la vente qui a eu lieu mardi soir d'Arcana concernant les chevaux étrangers, où on a quand même entendu à droite et à gauche des réactions qui étaient, je vais dire, mitigées, ou des gens qui trouvaient que c'était pas bien. Il y a des gens qui étaient contre même. Voilà, il y a des gens qui trouvaient que c'était pas bien. Il faut prendre des positions. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Et si hier, pour la vente de notre auteur Prestige, il y a eu autant de ventes avec autant de prix, ils sont certainement dus aussi à tous les étrangers qui hier ont enchéri et ont permis à tous les éleveurs français certainement de mieux vendre leurs chevaux. C'est une réaction qui nous a été développée aujourd'hui, effectivement, au lendemain, par des éleveurs et des vendeurs. C'est dire, ça peut me servir d'exemple, parce que justement, finalement, on n'avait pas de repères par rapport à ce genre de produits, de profil. Et là, on se rend compte qu'avec de l'exceptionnel, le résultat peut aussi effectivement être exceptionnel, justement en jouant dans ce que vous dites, dans cette forme de transparence totale. Oui, tout à fait. Et là, il y a comme une nouvelle perspective qui se propose. Oui, tout à fait. Je pense que c'est et on le voit, les étrangers qui sont arrivés hier, qui venaient des États-Unis, qui venaient de Suède, c'est des gens qui, il y en a beaucoup qui découvraient Deauville, qui disent mais attendez, c'est magique ici. On a vu des enfants arriver chez Disneyland. Hein. Ah mais tout à fait. Moi je les ai vus. Des lunettes dans les. Mais ils nous disaient mais on va venir tous les ans. Ouais. On va venir juste. Voilà, et quand ils viennent tous les ans, ils profitent de Deauville, ils sont dans un bel hôtel, ils vont dîner avec les copains, ils viennent voir des beaux chevaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent avec un cheval. Et l'éleveur, il est content parce que ce sont des gens, comme ils se déplacent de loin, c'est des gens qui ont un peu de moyens. Et ça permet aux chevaux d'être vendus plus cher et donc à tous les éleveurs de profiter de cette manne étrangère. Est-ce que vous avez dû faire ça plus tôt dans votre vie, Pascal? Vous avez été restaurateur très longtemps. Ça a fermé, vous avez arrêté depuis peu de temps, vous avez cédé votre établissement il y a peu de temps, quelques mois. Oui, il y a quelques mois, effectivement, j'ai vendu mon établissement à Boulogne il y a 4 mois maintenant pour me consacrer vous maintenant. Vous êtes complètement investi depuis 6-7 ans? 8 ans. Ah non, je suis pas. J'étais quand même énormément pris par vos affaires, par mon activité de restaurateur. C'était une grosse brasserie, pas mal de personnel, ouvert 7 sur 7. Voilà, je fais pas de dessin, les gens connaissent. Mais avec des problématiques proches de celles des courses. Avec des problématiques de personnel, de recrutement qui sont assez compliquées. Plus quand même, on s'est quand même retrouvé 15 mois fermés à cause du Covid, ce qui n'arrange quand même pas trop les affaires économiques des restaurateurs. Donc oui, j'étais quand même très très pris pour mon activité, mais bon, j'avais la chance d'avoir une superbe équipe au Haras qui jouait le jeu à fond et qui m'ont aidé, ils m'ont tous aidé et même un peu ils m'ont formé aussi parce que c'était pas mon métier. Donc moi je suis arrivé dans cette activité en 2007 quand mon père a décidé d'arrêter. Papa il m'a donné les clés, il m'a dit voilà, c'est à toi. J'ai pas eu une formation
Papa n'était pas un formateur, voilà, c'est pas lui qui allait me former. C'était son truc à lui. Oui, c'était son truc, c'était sa vie, voilà. Et puis c'était un homme d'affaires, donc il a toujours travaillé. Voilà, c'était lui. Et puis nous, on avait notre vie à côté. Et voilà, moi j'ai pas souvenir d'être venu avec mon père à cette époque-là au haras. Enfin, c'était Sacha, son haras gardé un peu. Un dernier mot sur le processus de décision, c'est très intéressant parce qu'en fait, la décision de mettre Nodessa sur le ring est apparue assez tardivement, enfin relativement, eu égard maintenant à l'importance du moment. C'est venu assez tardivement par la naissance cette année d'Olivia, c'est cela ? Oui, tout à fait. En fin de compte, Olivia est née le 29 mai. Et là, c'était la troisième femelle de Bellina et donc la troisième femelle avec Ready Cash de Bellina. Et assez rapidement, je me suis dit mais j'ai 3 femelles, c'est magique. J'ai la chance d'avoir Lisa, la première, qui en ce moment, puisque 3 jours avant, elle avait gagné son premier groupe 2 à Vincennes. Je me suis dit, j'ai quand même la chance d'avoir Lisa qui fait une très belle carrière et donc qui montre tout le potentiel de mère que peut avoir Bellina. Jean-Michel me disait que le deuxième mythique, il allait le qualifier durant l'été et que c'était vraiment sympa aussi. Je me suis dit, bon, voilà, est-ce que c'est pas l'occasion de aussi un peu stabiliser le haras. Je dis souvent en rigolant on va refaire les toitures aussi et changer pas mal de lisses, parce que moi, dans les prés, j'ai des lisses qui datent de mon père, vous voyez, 1978. Donc, il y a quelques endroits où, d'ailleurs, même pour les trouver les lisses, on a un peu de mal, parce qu'elles sont derrière les... Donc voilà, donc il y a tellement de travaux à faire en permanence dans ces grosses structures-là, que c'est aussi l'occasion de rentrer de la trésorerie pour préparer aussi les moments qui seront certainement plus compliqués parce que c'est pas toujours moi j'ai eu la période Bellina 2017-2020. Après Bellina, on a eu 2 années où j'avais plus grand chose à courir, ça a été Vous avez changé quelque chose ou ça s'est fait comme ça ? Non, ça s'est fait comme ça. Il y a eu des décisions ? Les décisions, ça a été surtout au niveau des poulinières, de réduire les poulinières, de sélectionner. Et ça, c'est vraiment une chose que je veux maintenant, que je vais sans arrêt suivre. C'est une poulinière qui ne... Alors une poulinière qui est moyenne. Je préférais la vendre ou la donner à quelqu'un, mais voilà, il faut qu'on fasse faut qu'on fasse du haut de gamme. Il faut qu'on fasse du haut de gamme pour sortir du haut de gamme avec des étalons haut de gamme. Donc ça veut dire des saillies haut de gamme parce que au niveau des étalons, depuis quelques années, on nous a quand même pas, on nous a pas trop fait de cadeaux pour les éleveurs. On paye maintenant des saillies très chères, alors que quand vous regardez. Quand vous pensez qu'une des statistiques importantes de l'an dernier ici, c'est quand même que je crois que c'est 50% des chevaux vendus l'an dernier à Arcana n'ont pas atteint le prix de saillie plus 3 000 €. Bon, c'était une statistique qui est quand même un peu affolante pour les éleveurs. Soit on vend mal, soit le prix de saillie est trop élevé. Voilà, donc et comme on n'a pas tous les acheteurs, il y a moins d'enchérisseurs. Donc ça veut dire que, alors je vais peut-être me faire gronder par les étalonniers, mais mieux, ça veut dire qu'ils vous écoutent et que mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Peut-être que les saillies sont trop chères parce qu'elles perdent. Vous savez, il y a une autre stat aussi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on avait à peu près 15 000 juments en France et on faisait 4 500 qualifiés par an. Là, je crois que de mémoire, on est descendu à 9005 et on fait 4500 et on fait 4500 et on fait 4500 qualifiés par an. Donc ça veut bien dire que malheureusement, les juments moyennes ou pas terribles, c'est pas de gaieté de cœur. Mais il faut faire de la sélection malheureusement de plus en plus. Avec Willy, on veut préparer nos papiers à venir. Ce sera donc notre dernière question. Quel est le plan de saillie pour Bellina jusqu'en 2030 ? Alors déjà l'an prochain, ça sera Idaho de Tillard, elle a été saillie cette année à Idaho de Tillard. Donc l'an prochain, on aura soit un mâle, soit une femelle d'Idaho. Ça nous fera plaisir parce qu'on sera toujours dans la logique prix d'Amérique. Et je pense que pour les années d'après, je regarderai le marché international. Je pense que c'est important. Il y a des étalons magiques partout et
Voilà, en plus, bon... International plutôt genre nord de l'Europe ou Bah, on traverse l'Atlantique? Peut-être qu'on traversera l'Atlantique, parce que je pense qu'il y a des... Oui, je pense qu'il faut regarder. Bellina nous aura fait 5 produits français. Bon... tous les gens aiment bien voyager. Pourquoi Bellina ne voyagerait pas? Elle a droit aussi à aller faire un petit voyage. Peut-être, voilà, même si c'est juste un voyage spirituel. Oui. Vous recevrez un petit colis. Et vous faites Voilà, ce qu'il faudra. oui, parce que je pense, non, je l'enverrai pas, non, elle partira pas, je l'enverrai pas aux États-Unis, non, je la garde On chez recevra moi. peut-être le colis, Voilà, qui on va bien. sauvera le colis, on essaiera de faire les choses bien, mais oui, je pense qu'elle ira apprendre une nouvelle langue. Dès 2029? Dès 2028? Dès 2026? Ah, je Très tôt. pense, 2026. voilà, peut-être 2025, Même 2025. peut-être l'année prochaine. Ouais, on va voir un peu comment ça évolue, mais c'est fort possible. Après, il y a... Ça s'est mis dans votre esprit. Voilà, on va prendre le temps de réfléchir à Bien tout sûr. ça. Merci Pascal, merci d'avoir joué le jeu. Merci aussi d'avoir joué le jeu à tous les voyages, parce que la transparence dont vous parliez tout à l'heure pour la volonté de mettre la pouliche sur le ring, c'est aussi valable pour pouvoir raconter des histoires, pour pouvoir parler des chevaux, quand vous êtes aux courses pour les turfistes, pour les gens de la filière avec vos serviteurs, eh bien on essaye d'être là aussi. Pour les bons moments, les moments les plus parfois un peu plus désagréables, mais pourvu qu'on raconte des choses et qu'on essaye d'avancer. Et on voulait vous remercier pour ça aussi, pour votre disponibilité. Willy, un petit mot pour finir? Effectivement, les propos, c'est très important et cette transparence de propos, c'est sans doute ce qui va faire aussi avancer les courses. Merci Pascal. Merci. Merci à vous tous.